Quand c'est l'heure avant l'heure, c'est l'heure pendant l'heure, c'est l'heure après l'heure, ce n'est plus l'heure. C'est l'heure de manifester la grandeur de Dieu, de porter la véritable flamme du salut. Chers téléspectateurs, vous êtes partout, en Gaoundéré, dans les quatre coins du Cameroun, mais surtout, vous regardez cette émission Secret de vie, portez-vous bien. C'est le week-end spécial pour l'amour de Dieu, la grâce de Jésus notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. L'émission Secret de vie, vous manifestez la grandeur de Dieu. Nous allons parler encore de l'exorcisme, acte 5, dans la lumière exacte du Christ. Il se révèle dans la vie de tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Et il dit très bien, ceux qui sont avec moi entendent ma voix, et ceux qui manifestent ma joie sont avec moi. Celui qui n'amasse pas avec moi disciple. C'est ainsi que vous allez porter la grâce de l'Éternel renouvelée dans la lumière exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Asseyez-vous confortablement. L'émission, c'est Secret de vie. C'est à tout à l'heure. Christ Sancti Patris Benedicti, Christ Sacrasid Melux, non Dracosid Meidux, Bade Retro Satana, non comme ça demande sur Malakelibas, Ipse Benina Bibas, au quoi Saint-Père Benoît, au quoi Sainte soit notre lumière, que le dragon soit notre chef. Retire-toi bien loin, Satan, jamais ne nous conseille qu'une vanité. Le breuvage que tu nous verses, c'est le mal. Bois toi-même tous tes poisons, vive Jésus. Bois toi-même toutes tes négativités, vive Jésus. Bois toi-même toute ta sorcellerie, vive Jésus. Bois toi-même tout ton vampirisme, vive Jésus. C'est ainsi que nous allons encore parler de l'exorcisme dans le programme de 40 jours que nous sommes en train d'effectuer. Nous sommes déjà dans la deuxième semaine. Nous avons clôturé la deuxième semaine et nous allons entrer dans la troisième semaine du programme de 40 jours. Mais nous entrons maintenant dans la force et la puissance de l'exorcisme pour manifester la grandeur de Dieu, repousser le mal par un revers de la main, marcher sur les serpents, les scorpions, les possessions. Quels que soient tes problèmes, sache qu'avec Jésus, tout est possible. Tu peux porter la lumière du Christ en toi et aller jusqu'au bout de ta mission. La grâce de Jésus, notre Sauveur, se manifeste dans la lumière exacte de la bénédiction qui s'établit dans l'émotion de la foi. J'ai des illustres invités que vous connaissez tous, hein? Ils n'ont pas changé. J'ai le frère Dimitri, j'ai le frère Justin et j'ai le frère Benoît de Rita. Ceux qui sont là pour vous servir. Chers téléspectateurs, la lumière, la grâce, la force, la puissance de Dieu me permet de solliciter votre présence dans cette émission pour que vous puissiez faire les appels et envoyer des messages de part et d'autre. Mais déjà, je vous salue comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, comme tous ces grands hommes de Dieu, surtout comme le Père Menrad Hebra, sans oublier le Père Jean-Emmanuel. Mais je vous salue aussi pour que vous portiez la grâce de l'Éternel renouvelée dans la lumière, la grâce, la force et la puissance qui brise les ténèbres et qui renverse l'ennemi. Quel que soit ton problème, sache qu'avec Jésus, tout est possible. Vous êtes en Gaoundéré, vous êtes à Bertois, à l'est, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Douala, vous êtes à Bafoussam, à Bamenda, vous êtes un peu partout. Je sais que vous regardez cette émission, vous ne manquez jamais ce programme d'ordre spirituel. Et maintenant, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Niger, au Nigeria et un peu partout dans les quatre coins, saluez-vous mutuellement comme la lumière exacte qui s'établit dans les cœurs. C'est maintenant avec nos invités. À toutes. Les maisons hantées, les situations difficiles, des comportements autour de nous qui sont manifestés par le diable. Le diable prend et terrorise les familles. Beaucoup de familles sont sous le joug de la malédiction. Qu'est-ce qui se passe? Avec Jésus, y a-t-il possibilité pour être libéré? Quel est le rôle de l'Église? C'est maintenant l'exorcisme 5, acte 5. Cela va nous permettre, bien aimés dans le Christ, d'établir le règne de Dieu et de manifester la grandeur de Dieu en ce programme de 40 jours qui va intégrer la troisième semaine de ce programme dans la lumière exacte de l'exorcisme, la puissance du Christ qui brise les ténèbres, qui guérit les maladies. Y a-t-il une maladie qui peut résister à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Non. Y a-t-il une souffrance qui peut aller jusqu'à détruire l'ennemi? Si et seulement ce dernier est avec Jésus? Non. Y a-t-il une force qui dépasse la force du Saint-Esprit? Non. Avec Jésus, tout est possible. Bonjour, frère Dimitri. Bonjour, Comment ça va ce matin? Très bien, par la grâce de Dieu, mon Seigneur. Avec Jésus, tout est possible. Nous parlons de l'exorcisme acte 5 aujourd'hui.
Oui, Monseigneur, nous continuons. Je voudrais d'abord, si vous me le permettez, saluer ici toutes les populations de Yabassi, du canton d'Ibène d'Ogbele, qui nous regardent tous les matins, fidèles téléspectateurs. Je voudrais également profiter de cette occasion pour saluer toutes les populations du département d'Union et Fumo. Sans oublier des écarts, et puis de Macaque, et puis de Lindoï, chez moi dans mon petit village, sans oublier de ceux qui sont du côté de Ntouling, du côté de Macaque, et un peu partout dans les 4 coins du monde. Mais déjà, nous parlons de l'exorcisme. Je salue comme ça le frère Justin, le frère philosophe. Bonjour, Monseigneur. Merci. Comment ça va ce matin? Je vais très bien, Monseigneur. La philosophie et son art. Et d'ici quelques semaines, la reprise des études, la rentrée scolaire est déjà à la porte. La communauté Saint-Benoît manifeste beaucoup de joie pour partager l'amour avec tous les enfants qui fréquentent. Vous avez eu certainement le succès cette année. On se prépare pour une nouvelle année. Merci, Monseigneur. Déjà, nous sommes à l'enjeu de la rentrée scolaire de 2021-2022. Et pour cela, pour un intérêt didactique, je vais tout simplement demander à tous les apprenants de s'inscrire dans la dialectique de l'objectivité de Karl Marx et aussi d'être déterminés, être dans le déterminisme afin d'atteindre leurs objectifs plus concrets. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et pour cela, ces propos nous permettent de se mettre dans des conditions optimales de l'examen. La philosophie patristique, quelle innovation dans la communauté des enseignants? Merci, Monseigneur. Déjà, lorsqu'on parle de la philosophie patristique, c'est une philosophie qui est purement théologique, c'est-à-dire une philosophie qui est adéquate avec la vie chrétienne. Et cette philosophie est beaucoup plus basée sur les saints de l'Église. On parle de Saint Augustin, on parle de Saint Justin, qui était l'un des premiers philosophes chrétiens qui mettait l'accent sur la lumière, sur le changement, sur l'art de bien vivre. Comme le disait Emmanuel Kant, que la philosophie est l'art de bien vivre. Et pour cela, il nous montre dans sa profondeur comment nous devions adopter les règles de bienséance, comment nous devions pratiquer l'éthique, comment nous devions pratiquer la morale. Beaucoup de philosophes ont été des moralistes, à l'instar de Socrate, à l'instar d'Emmanuel Kant, lorsqu'il écrit le fondement de la métaphysique des mœurs. Donc la philosophie patristique est une philosophie qui vient nous apporter la lumière, qui vient nous apporter dans son objectif la globalité du réel et dans sa finalité de rendre l'homme vertueux. Dans sa finalité de rendre l'homme vertueux, la philosophie patristique nous aide à avancer. Oui, il faut former les hommes dans une lumière exacte, dans la puissance, pour que ces hommes comprennent que la création est établie dans le règne de Dieu et que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous avons notre troisième invité qui est le Père Benoît Rita, responsable de la paroisse de Papas. Comment se porte le frère Benoît Rita ce matin? Monseigneur, je me porte bien par la grâce de Dieu ce matin. Ce matin, tu te portes bien. Nous avons un programme de 40 jours et nous sommes entrés à la 3e semaine de ce programme. Comment se porte Papas? Oui, Monseigneur, Papas se porte merveilleusement bien parce que les fidèles, n'est-ce pas, tout le collège du clergé de Papas, toute l'équipe pastorale, je voudrais dire, est à pied de l'œuvre et je salue déjà l'initiative des dames catholiques qui ont, n'est-ce pas, initié cette semaine qui était vouée à la Vierge Marie pour, n'est-ce pas, intenter leurs activités au sein de la communauté. Elles ont, n'est-ce pas, fait les prières, le rosaire toute la semaine et elles ont également assisté aux séances de répétition. Et demain, dimanche, elles vont, n'est-ce pas, participer à la liturgie par les chants et par autres mouvements que cela comporte. Nous étions dans la prière avec les offices des heures, et également dans les célébrations eucharistiques.
Et tout s'est soldé par les enseignements et dans une mouvance des prières prophétiques et des prières charismatiques dans lesquelles il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de délivrances et surtout beaucoup de miracles. Je rappelle ici que le frère Benoît de Rita est hiéromoine, ça veut dire qu'il est prêtre moine, mais au-delà de sa prêtrise monastique, il est aussi juriste et constitutionnaliste. Est-ce que nous parlons aujourd'hui, je vais commencer par vous, parlant de l'exorcisme, nous parlons de l'exorcisme, mais aujourd'hui nous allons surtout parler du phénomène de transe. Le phénomène de transe qui se passe dans les établissements scolaires, puisque la rentrée scolaire c'est dans quelques jours, et on trouve ce phénomène de transe dans des maisons où parfois certaines personnes, certains enfants ont des réactions bizarres. Dans le cadre juridique, vous en tant que juriste, prêtre, juriste et constitutionnaliste, quel devoir pour l'Église et pour les familles? Monseigneur, j'aimerais ici déjà d'entrée de jeu que vous me permettiez d'aborder cette thématique dans trois perspectives. Dans une perspective déjà interdisciplinaire, dans une perspective pluri et dans une perspective transdisciplinaire. J'aimerais ici déjà mentionner le fait que le phénomène de transe est un phénomène, et du point de vue sociologique, c'est déjà un fait social. Un fait social qui a coutume de se manifester au sein des établissements scolaires. Mais maintenant, la question ici, il en est de savoir qu'est-ce qui est à l'origine du phénomène de transe et comment pallier à ce phénomène. Et déjà, à répondre à cette question, nous amène tout simplement à l'emprunt des méthodes de la sociologie, de l'anthropologie, du droit, de la métaphysique dont je parlerai ici de l'exorcisme. Monseigneur, j'aimerais ici que les téléspectateurs qui nous suivent doivent bien nous écouter. Parce qu'aujourd'hui, certains établissements scolaires que je préfère sans toutefois fustiger qui que ce soit, déjà sont pris à saut par l'ennemi parce qu'à l'intérieur, il se pourrait, il y a des pratiques qui peuvent, n'est-ce pas, se retrouver qui peuvent se pratiquer dans les milieu scolaire. J'aimerais ici pour la plupart prendre n'est-ce pas, le cas de cette jeune fille qui est morte du côté de Kribi et qui avait été, n'est-ce pas, possédée par un esprit déjà des fées de Mami Wata, comme on les appelle au quartier. Et j'aimerais ici attirer l'attention des parents, à savoir qu'aujourd'hui, dans les établissements, il y a des élèves qui viennent, mais qui ne viennent pas simplement pour fréquenter, mais il y a des élèves qui sont en mission parce que la Bible dit que l'ennemi, le diable rôde, et il rôde comme un lion, rougissant ses champs qui dévoraient. J'aimerais ici faire comprendre déjà aux parents et aux collègues des enseignants que déjà il y a des esprits qui peuvent agir. Nous parlons ici, Monseigneur, des esprits de la nature. Ici, nous avons parlé de l'exorcisme. Oui. On parle ici des gnomes, des elfes, nous parlons des fées, nous parlons des ondines. Et déjà la présence de ces esprits au sein des établissements, il peut s'avérer que cela envoûte les esprits faibles et les enfants se retrouvent dans les phénomènes de transe parce que dès qu'un phénomène mystique est opéré, il se dégage de ce phénomène mystique une énergie qui va permettre, n'est-ce pas, qui peut renverser, n'est-ce pas, les enfants et les faire entrer dans un état second, Et nous aimerons ici dire que il peut s'avérer que dans certains établissements, certains leaders des établissements soient responsables, n'est-ce pas, de soient connectés à des esprits supérieurs. Pour faire venir les élèves partout. Pour faire venir les élèves. Et j'aimerais ici dire qu'ils peuvent être même membres des loges qui utilisent, n'est-ce pas, des esprits pour se faire du beau monde, pour avoir de l'affluence dans leurs établissements, peuvent se frotter à des esprits malveillants et peuvent être dans des loges. Et ce qui peut occasionner déjà du simple fait des envoûtements
qui peuvent occasionner des trans massives. Mais je vais poser une question palpitante, parce que là, est-ce que l'Église donc ne se sert pas de cette faiblesse démoniaque pour escroquer ou bien pour extorquer les multiples familles qui en souffrent de la hantise ou bien de ce phénomène de transe? Que apporte l'Église? Qu'est-ce que l'Église apporte réellement par rapport à tout ça? Monseigneur, j'aimerais ici déjà saluer cette question parce que c'est celle qui taraude dans les mentalités. J'aimerais ici dire que, Monseigneur, dans cette perspective-là, ici, ce n'est pas l'Église qui est un problème, mais c'est certains individus qui sont entrés dans l'Église avec des idées déjà arrêtées. Et raison pour laquelle la Bible dit, dans les derniers temps, beaucoup diront, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait ceci en ton nom, et Dieu leur dira, je ne t'ai jamais connu. J'aimerais ici dire qu'il y a de l'imposture aujourd'hui dans la chose de Dieu. Et beaucoup se portent des casques et des titres qui n'ont jamais eu. Donc il faut déjà rappeler ici à tous les téléspectateurs que tout le monde n'est pas appelé à être exorciste. Dans l'Église, on choisit des personnes spéciales pour faire d'elles des exorcistes. Et ce n'est pas parce qu'on est prêtre qu'on est obligatoirement exorciste. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde entre dans le monde de l'exorcisme, parfois pour escroquer les fidèles, pour amener les gens à la désolation. Et puis, il y a beaucoup d'histoires des prêtres. Nous, à la communauté Saint-Benoît, nous avons eu à prendre des mesures drastiques contre des prêtres qui pratiquent des exorcismes à outrance et qui font du n'importe quoi dans les quartiers. Et déjà, vous aurez des nouvelles. Avant de venir vers vous, je vais passer d'abord par l'angiologue et puis le bon thématicien en ce qui concerne les choses spirituelles, le frère Dimitri, qu'il essaye un peu de nous parler de ce phénomène d'exorcisme à outrance dans les quartiers. Oui, Monseigneur, je crois que nous mettons un doigt extrêmement profond dans une plaie qui gangrène la société de jour en jour. En fait, nous parlons ici aujourd'hui d'exorcisme. Il faudrait que les téléspectateurs essayent de comprendre. Nous parlons ici d'intervention d'entités externes, d'entités spirituelles, mais qui œuvrent sur le plan démoniaque. Et donc l'exorcisme vient ici matérialiser la présence d'un homme de Dieu, la présence justement d'une force spirituelle, mais dans le sens divin, par la puissance de Jésus-Christ, parce qu'il faut le préciser ici, que le serviteur de Dieu intervient ici là, par la puissance de Jésus-Christ et agit par autorité au nom de Jésus-Christ pour repousser justement cette entité démoniaque. Mais maintenant, revenons à cette pratique sociale, celle des exorcismes à outrance dans les quartiers. En fait, il faudrait dire que, Monseigneur, ici, il faudrait exploiter deux causes. La première cause est celle du serviteur de Dieu qui ne maîtrise pas sa mission. Celle du serviteur de Dieu qui utilise les maillons, les extrêmes de sa mission pour tromper les enfants de Dieu, pour tromper ceux-là qu'il est amené à encadrer. Nous allons le rappeler à ce fait chaque fois que le serviteur de Dieu a le devoir d'être un berger, a le devoir d'encadrer, d'enseigner et justement de donner l'enseignement qu'il faut pour que les chrétiens qui se retrouvent dans les quartiers et un peu partout puissent justement sortir de ces problèmes par les enseignements et par les prières. Et par ce canal, il faudrait mettre les chrétiens à l'œuvre par la prière et assister aux enseignements. Je le dis toujours, c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici tous les samedis pour apporter cette lumière, ces enseignements et dans la même mesure justement donner des prières aux téléspectateurs afin qu'eux-mêmes puissent justement s'exercer dans la prière et clôturer ces programmes par l'assistance à l'Église. Le deuxième volet de ce phénomène social, ce sont les fidèles eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez des fidèles qui ont déjà une vision assez figée de leur solution, c'est-à-dire qu'ils se disent que de leur vie, il faudrait absolument que l'homme de Dieu fasse des choses extraordinaires, tracer des pentacles, des cercles, c'est-à-dire s'habiller de manière extraordinaire, faire des incantations qui n'ont pas de sens. Et en ce moment-là, ils auront l'impression que après avoir fait cela,
après avoir pratiqué tous ces éléments qui n'ont rien à voir avec l'orthodoxie de l'Église, ils seront satisfaits d'une manière ou d'une autre. Mais cette satisfaction n'est qu'à court terme et psychologique, parce que au bout d'un certain temps, ils se rendront à l'évidence que rien n'a marché en principe sur le plan spirituel. Et il faut tout simplement savoir, chers téléspectateurs, que vous êtes la cible et c'est vous qui devez porter ces enseignements dans vos cœurs pour essayer de réaliser ce que l'Éternel Dieu des armées, lui, il a prévu pour que vous soyez très heureux à servir Dieu. Beaucoup de personnes abandonnent le ministère à cause des exorcismes à Tours, parce que ces personnes ont rencontré soit des faux pasteurs, soit des prêtres qui se sont figés à chercher leur argent et à poser des actes contraires à l'Église, et cela entache l'Église. Je vous rappelle qu'il n'est pas donné à n'importe qui de pratiquer l'exorcisme, et l'exorcisme n'est pas seulement tracer les cercles, faire des grands cercles de sel, allumer les choses ou bien faire quoi que ce soit. Avec la puissance de Jésus et la foi, tout va à merveille. Je me souviens que dans cette émission, j'ai prié pour beaucoup de personnes à distance, derrière même l'écran. Pendant que je suis là, j'ai prié pour certaines personnes qui ont témoigné, des femmes qui cherchaient les enfants, qui ont conçu. J'ai prié pour certaines personnes qui avaient tellement de problèmes, et le témoignage est tellement grand au point où on ne peut pas comprendre. Laissez-vous être entraîné par la grâce de l'Éternel, surtout par l'Esprit de Dieu. Je vais revenir vers le frère Dimitri, parce que là, il y a un problème important en parlant de cet exorcisme. Nous connaissons l'histoire qui s'est produite à l'université de Soa, où la jeune étudiante, dans sa chambre, a trouvé la mort, et on soupçonnait qu'il y avait eu un prêtre qui avait fait une visite 2 heures avant qu'on ne découvre le cadavre, et on a trouvé des cercles, on a trouvé les encens, on a trouvé du charbon. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous savons que dans les pratiques d'exorcisme, il y a ce qu'on appelle la fumigation, et il y a, au-delà, il y a aussi certains prêtres qui utilisent le charbon, qui font certaines choses, mais les méthodes doivent être formationnelles, parce que nous savons ici que le prêtre doit être sérieusement formé pour savoir et pour comprendre en sociologie et dans la vie spirituelle des uns et des autres. Ce phénomène, la jeune fille qui trouve la mort, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs réellement ce qui s'est passé? Malgré que vous n'étiez pas là, mais en tant que spécialiste de ces choses. Oui, moi, d'ailleurs, sur le plan spirituel, il y a toujours cette possibilité-là de retracer. C'est vrai que sur le plan humain, les éléments du corps judiciaire diront certainement que de leur côté, ils feront peut-être soit une autopsie ou alors une enquête scientifique. Il n'en est pas question ici. Il s'agit ici là de retracer de manière spirituelle justement un certain phénomène ou alors certains faits. Pour revenir précisément à la question, ici nous retrouvons encore deux éléments, c'est-à-dire quoi? Nous avons dans un premier temps un prêtre bien formé, c'est-à-dire un prêtre qui a véritablement la capacité d'expulser une entité externe et de donner véritablement la vie à un fidèle, mais qui dans sa dérive justement appartient à des loges, appartient à des sectes, maîtrise justement les éléments de la Kabbale pour aspirer énergiquement les fidèles, parce qu'il faut le dire, bien aimé dans le Christ, parce que les téléspectateurs qui nous suivent très bien, certains serviteurs de Dieu se retrouvent bien malheureusement dans des dérives justement. Vous avez l'impression qu'ils sont en train de servir Dieu et vous amener vers la lumière. Et pourtant, ils sont en train de pratiquer le satanisme à outrance. Ils pratiquent le satanisme à outrance pour vous aspirer, prendre des éléments en vous. Et à un moment donné, forcément, étant certainement vidé dans votre assiette, vous allez certainement retrouver la mort. Maintenant, le deuxième phénomène est celui du prêtre ou alors du serviteur de Dieu, disons-le comme ça, qui a une carence en formation. Une carence en formation, c'est-à-dire quoi? Monseigneur, vous avez cité ici un certain nombre d'éléments, un certain nombre de substances justement qui accompagnent ces pratiques d'exorcisme, c'est-à-dire que dans le phénomène de la fumigation, nous retrouvons ici les encens, nous retrouvons ici un certain nombre d'éléments. Il faudrait dire que dans la connaissance parfaite, dans la connaissance justement de la pratique spirituelle de l'exorcisme, même si nous prenons un seul exemple, la qualité ou le type d'encens détermine même, c'est-à-dire que la méthodologie de l'exorcisme qui est pratiquée en fonction du problème. C'est-à-dire que si vous utilisez
mal certains éléments, certains sacramentaux, d'une certaine manière, vous les utilisez mal, vous allez certainement invoquer certaines entités spirituelles que vous-même, vous n'allez pas maîtriser à un certain moment. Et donc, ce serviteur de Dieu, à un moment donné, ne pourra pas lui-même contrôler la présence spirituelle qui est autour de lui et donc, naturellement, voir ses effets néfastes, justement, se matérialiser autour de lui et nous ne pourrons qu'assister à cette hécatombe, assister justement à cette dérive et voir comme cette fille qui est malheureusement décédée, qui naturellement n'a pas pu supporter sur le plan spirituel. Et puis il faut savoir, chers téléspectateurs, que les exorcismes ne se font pas dans les demeures, que vous allez rester dans votre chambre, vous allez inviter un prêtre pour venir vous pratiquer les exorcismes, il va prier dans votre chambre. Non, l'église est le lieu adéquat par rapport à ces choses. Et surtout, il faut faire confiance aux hommes de Dieu et puis aller à l'église, écouter la parole de Dieu, transformez-vous, portez la lumière du Christ. Les sommes que nous donnons vont vous permettre d'être ressourcés. Je vais me retourner maintenant vers le philosophe. Je vais me retourner vers le philosophe pour que le philosophe essaye un peu d'établir le lien philosophique et cet exorcisme à outrance qui a pu se produire à l'université de Soa. Est-ce les encens qui étaient toxiques? Est-ce qu'il y a eu des éléments autres qui n'estiment pas la présence spirituelle ecclésiastique? Est-ce des méthodes sataniques en philosophie? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce phénomène? Merci Monseigneur. Déjà, l'exorcisme est une thématique pluridimensionnelle. Dans le contexte philosophique, on peut parler de l'exorcisme dans le cadre de la métaphysique, c'est-à-dire pratiquer des choses qui sont dans l'au-delà. Et aussi, on peut parler de l'exorcisme dans le contexte épistémologique lorsqu'on parle de la science, parce que l'exorcisme peut être considéré comme une science ou une pratique. Et aussi, on peut parler de l'exorcisme dans la nature, c'est-à-dire l'exorcisme se base des phénomènes de la nature, à l'instar du feu, à l'instar de l'eau, etc. Et maintenant, ce qui est plus pragmatique en philosophie, c'est l'exorcisme de la parole. L'exorcisme nous permet d'améliorer les conditions d'existence de l'homme. C'est pour cela que Jean Rostand a pu dire que philosopher dans le monde contemporain est une urgence. C'est-à-dire la philosophie, à ce niveau, nous libère de la crise de mentalité. L'exorcisme peut nous libérer de la crise de sens, de la crise de valeur et de l'aliénation sur toutes les formes. On peut par là dire que le philosophe peut être considéré comme un exorciste. L'écrivain peut être également considéré comme un exorciste. Et à ce niveau, on parle de l'exorcisme de la parole. Et Jean-Paul Sartre l'a si bien dit dans Qu'est-ce que la littérature? Que l'écrivain engagé sait que la parole est action. Il sait que dévoiler, c'est changer. Et on ne peut dévoiler qu'en projetant de changer. C'est pour cela que nous pratiquons dans l'exorcisme de la parole, parce que les mots que nous sortons sont comme des pistolets chargés. Donc l'exorcisme a donc la capacité de sanctifier, de changer, de transformer les âmes, comme on le dit dans le sens spirituel. Donc c'est ce qui est plus pragmatique en philosophie. Comme on le dit dans le sens spirituel, cette émission, c'est votre mission pour vous apporter la lumière qu'il faut, pour éclairer votre parcours et vous permettre de célébrer la grandeur de Dieu. La foi est la chose la plus formidable dans toutes ces choses, croire en Jésus-Christ, manifester l'amour de Dieu et surtout s'offrir en sacrifice dans une lumière exacte. Jésus est capable de te libérer de tes captivités, de tous tes problèmes. Jésus te donne la vie, en tout cas il est mort, afin que tu sois racheté. La lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu se manifestent dans les corps, les vies et les âmes, et surtout pour ceux qui croient, bien évidemment, ils finissent par porter la véritable flamme du salut. Je vous salue comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre, je vous salue comme tous ces grands hommes de Dieu, que tous ceux qui souffrent spirituellement, moralement, physiquement, donnent leur vie au Seigneur, et j'interpelle les prêtres qui pratiquent les exorcismes à outrance, qui montent, qui descendent, qui sachent que on n'est pas seulement prêtre pour faire les exorcismes, on est aussi prêtre pour gouverner. On n'est pas seulement prêtre pour faire les exorcismes, on est prêtre pour enseigner. On n'est pas seulement prêtre pour faire les exorcismes, on est prêtre pour donner la vie à ceux qui sont morts. La lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu est établie dans le chemin de la croyance. Peut-on utiliser l'atmosphère des ténèbres
avec cette atmosphère de lumière. Les deux ne peuvent pas se mélanger. Car là où se trouve la lumière ne se trouvera pas les ténèbres. Là où se trouvent les ténèbres, la lumière viendra s'y imposer. C'est ainsi, chers téléspectateurs, vous qui êtes chez vous et qui avez des problèmes, des phénomènes spirituels qui vous troublent, vous avez des situations, des maladies qui ne guérissent pas, parce qu'il y a des maladies mystiques qui troublent beaucoup de personnes, on en voit tout le temps. Nous sommes dans un programme de 40 jours et nous sommes entrés dans la 3e semaine de ce programme. L'exorcisme dans ce programme sera pratiqué, mais cet exorcisme de la parole, comme le disait le frère philosophe, nous allons déclarer sur les esprits pour que ces esprits prennent fuite au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons demander aux maladies de guérir et ces maladies vont s'en aller au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons demander à la puissance de Dieu de s'établir dans les familles malédictionnelles et cette puissance va s'établir pour rendre nul le sens de fait les malédictions familiales. Alors, quel que soit votre problème, quelle que soit votre situation, quelle que soit la douleur que vous ressentez, sachez qu'avec Jésus, tout est possible. Nous allons prendre une transition et revenir pour prendre les appels téléphoniques, car beaucoup de personnes, je suis sûr, sont en train de vouloir appeler ou bien d'envoyer des messages de part et d'autre. C'est à tout à l'heure. Quelques SMS avant de prendre les appels téléphoniques. Pour vous pouvez envoyer vos SMS dans le numéro qu'on a donné et surtout dans la grâce de l'Éternel renouvelée, l'amour de Dieu le Père. C'est ainsi que cela va se manifester au monastère Saint-Benoît le Thaumaturge, au monastère de Makepe, à la rue des Avocats pour recevoir tout le monde. Vous pouvez être là à n'importe quelle heure, vous pouvez poser votre problème et vous qui n'aurez pas la possibilité d'être reçu à cette émission, vous allez appeler après cette émission, vous allez porter cette grâce. Nous sommes d'abord sur ici, chers téléspectateurs, pour les SMS et après nous allons entrer dans les appels téléphoniques. Ou bien si on appelle de l'autre côté, hein, on peut déjà prendre la personne en lisant les SMS. Bonjour monseigneur, bonne émission. Camille de Village. Oui, merci beaucoup Camille. Je sais que vous regardez du côté de Village cette émission. Vous êtes très très nombreux à regarder cette émission et nous saluons le partage et la communion que vous manifestez. Bonjour le panel, monseigneur. J'ai un sérieux problème de retrouver le travail. Mes dossiers à Camrail et ailleurs, je suis toujours en attente. Charles Magne, bienvenue. Mignemek, conducteur automobile. Bienvenue, il faut rester en prière et surtout quand vous n'êtes pas loin, vous êtes à Douala. Nous vous demandons de venir tout simplement clôturer le grand programme qui sera organisé et surtout demain à la messe. Nous allons donner les sommes qui vont permettre à ce que vous puissiez trouver votre emploi. Nous allons, avant de porter encore quelques SMS, nous allons prendre, je vais prendre à part mon téléphone, hein, je vais prendre mon téléphone, quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, je suis une veuve. Depuis 15 ans, ma belle famille me persécute. Maintenant, on me dit que je suis déjà sur le chemin de partir, de mourir. Et c'est vrai parce que, ça peut être vrai parce que mon corps maintenant, même prier, même lire la Bible, ça me dépasse. Oui, la mère, sachez que vous avez beaucoup de problèmes, mais vos problèmes sont d'abord d'ordre clinique parce que vous êtes malade. Vous avez senti que de temps en temps, vous avez des problèmes, au niveau des genoux. Vos genoux font mal, vous avez mal aux reins et vous avez les difficultés de vous déplacer. Et déjà, vous appelez depuis quel quartier? J'appelle depuis Ngousso. Depuis le quartier Ngousso à Yaoundé, déjà nous rappelons que notre communauté est en train de s'installer à Yaoundé Ngousso. Vous allez nous appeler après cette émission, maman, vous allez nous appeler après cette émission et nous allons vous orienter personnellement et orienter vos problèmes. Sachez que vos problèmes sont d'ordre spirituel et clinique. Il faut que vous partez à l'hôpital, qu'on essaie de vous faire les examens, au niveau de votre cœur. J'ai déjà fait plusieurs fois les examens, on ne trouve rien. Ok, d'accord, ok, d'accord. Si vous ne faites pas, vous avez fait les examens, on n'a rien trouvé. Nous allons vous orienter après. Maintenant, là, je n'ai pas l'argent. J'ai voulu encore faire d'autres pour essayer de voir. Parce que on ne sait jamais, peut-être que ça peut se déclarer comme ça. Mais sinon,
Maintenant, là, je n'ai pas encore l'argent. J'attends avoir l'argent pour aller encore faire. C'est pas un souci, maman. On va donner les prières tout à l'heure. Vous allez prendre les prières. Vous allez commencer par faire ces prières. Et l'Éternel Dieu des armées est avec vous. Sachez-le très bien. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Vous allez nous rappeler après l'émission. Au revoir. D'accord, merci. Ok. Nous allons prendre le prochain, le prochain appel, le prochain appel, hein, les téléspectateurs qui sont en train d'appeler. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, ma fille, comment allez-vous? Ça va un peu. Monseigneur, je vous appelle là, je suis à Fougerolles, je suis malade. Oui, je sens, vous êtes fatigué, vous avez le corps fatigué, vous sentez terriblement mal au niveau de la colonne vertébrale. Et au niveau de la colonne vertébrale, vous avez des douleurs puissantes dans le corps. Vous avez, est-ce qu'on vous a regardé, on vous a fait les examens de sang? Oui, Monseigneur. On vous a fait les examens de sang? Oui, Monseigneur, j'ai fait les examens, j'ai fait même les radios, j'ai fait l'IRM, Monseigneur. Et on vous a dit ce que vous avez réellement? On m'a dit que j'avais l'arthrose. Voilà, sachez que vous avez des maladies cliniques, mais qui sont accompagnées des maladies d'ordre spirituel. Avec des prières, vous aurez la possibilité de prendre une guérison, mais ne lâchez pas l'hôpital aussi. Et vos problèmes, votre problème d'arthrose ne vient pas seulement de vous, mais c'est un lien de famille qui est connecté. Ce qui se passe, c'est que les mêmes problèmes que vous avez, il y a vos frères, vos sœurs, ou bien vos oncles et tantes qui ont les mêmes maladies. Ils souffrent terriblement des genoux, de le mal de rein, et ils crient tout le temps les douleurs au niveau de leur corps. Donc, c'est un problème malédictionnel. C'est une maladie malédictionnelle qu'il faut déjà briser dans la famille, parce que vous n'êtes pas la seule personne à porter cette maladie. Oui, j'ai essayé de soigner traditionnellement, Monseigneur. Ce n'est pas un problème de tradition, c'est un problème de spiritualité. C'est Jésus seul qui peut vous guérir avec les prières, avec une certaine orientation. Sachez-le très bien. Nous allons vous mettre dans un programme qui va vous permettre de porter la véritable flamme du salut. Et cela va briser la malédiction. Vous allez inscrire les messes. Et en tout cas, appelez-nous après. Nous allons vous orienter par rapport à ce programme. Merci beaucoup. Restez connectés surtout. Restez connectés et n'oubliez pas de prendre les sommes que nous avons données. Monseigneur, je peux vous rencontrer comment ici à Yaoundé? Vous allez me rencontrer à Yaoundé. Je serai à Yaoundé mardi. Je serai à Yaoundé lundi ou bien mardi. Appelez-moi lundi. Je serai à Yaoundé lundi ou mardi. Merci beaucoup, Monseigneur. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ma fille. Je vais vous recevoir. Nous prenons le prochain appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, bonjour. J'ai le problème. Je suis âgé de 35 ans. Oui. Vous êtes âgé de 35 ans et vous remarquez que votre vie ne décolle pas. Vous avez beaucoup de problèmes et vous avez aussi des problèmes d'ordre de famille. Et il faut beaucoup prier pour le mariage. Ah, je suis stérile et je suis aussi impuissant. Je ne sais pas. Il faut beaucoup prier pour le mariage. Il faut beaucoup prier pour le mariage, mon fils. Il faut savoir que l'ennemi a touché votre corps. Vous avez beaucoup de problèmes d'ordre spirituel. Et ceci a été fait pour que vous ne puissiez pas avoir une femme dans votre vie. Priez beaucoup pour le mariage. On vous a gâté. L'ennemi a mis sa main sur vous. Et ça va aller. En tout cas, vous êtes à quel niveau? Vous êtes à Yaoundé? Vous êtes dans quelle ville? Allô? Oh, il est parti. Ce que je vais vous dire, c'est que ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir la guérison avec Jésus-Christ. Nous allons vous orienter dans la lumière exacte et la bénédiction pour briser les ténèbres qui vous ont envahi, parce que dans votre famille, il y a une malédiction. On dit que les gens ne doivent pas aller en mariage. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Éloignez-vous de votre récepteur téléviseur, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Éloignez-vous de votre récepteur téléviseur, s'il vous plaît. Ça fait beaucoup de bruit. Nous allons prendre quelqu'un d'autre qui a lié. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Allô? Allô, bonjour, comment allez-vous? Non, très bien, très bien. Nous rendons grâce à Dieu. Vous appelez depuis quelle ville?
Depuis Bafoussam. La ville de Bafoussam, comment se porte faites ça. Hein? Comment se porte Bafoussam? Bafoussam se porte très bien. Nous rendons grâce à Dieu. Il faut. La dernière fois que vous êtes parti à l'église, c'était quand? Pardon? La dernière fois que vous êtes parti à l'église, c'était quand? Non, j'ai fait, ça fait aujourd'hui 2 semaines. Hein? D'accord, il faut aller à l'église constamment. Il faut aller à l'église constamment. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous à l'église et cela va vous permettre de porter la flamme de la bénédiction dans vos entreprises pour que les portes continuent à s'ouvrir et que la lumière continue à briller dans tous vos projets. Il y a beaucoup de problèmes dans votre famille et restez tout simplement en prière. Est-ce que vous êtes baptisé? Oui, baptisé enfant. D'accord, il faut continuer à aller à l'église et surtout à manifester la grandeur de Dieu. Je vais surtout prier aussi pour vos reins. Je vais prier pour vos reins et je vais prier pour que le Seigneur vous localise et qu'il bénisse vos entrailles. C'est compris. Soyez bénis mon fils et surtout restez dans le programme et prenez tout simplement les prières que nous donnons. Et sachez-le très bien, avec Jésus, tout est possible. C'est compris. Au revoir. Nous prenons un autre téléspectateur. Allô, bonjour. Bonjour. L'émission c'est Secret de vie et nous sommes très très contents de vous recevoir dans cette émission. Merci. Vous appelez depuis quelle ville? India. Ah, alors on est là. Mais manqué. Maman est là. Maman indique. Il y a beaucoup de problèmes dans ta famille, hein? Tu as beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'ordre de sorcellerie et puis depuis un certain moment il y a beaucoup de personnes qui meurent dans votre famille. Il faut rester beaucoup en prière parce que la malédiction rôde dans votre famille. Les gens ne grandissent pas, les gens n'évoluent pas et à chaque fois que vous voulez vous relever, après vous chutez tout simplement. Il faut prier pour que l'Éternel Dieu des armées accomplisse en vous ce qu'il a commencé. Sachez que vous êtes une personne que le Seigneur d'une façon, d'une autre a élevée à une dimension. Mais le monde n'a pas voulu que vous puissiez aller très très loin. Mais nous allons prier pour que la grâce de l'Éternel vous accompagne et demander au Seigneur de se manifester dans votre famille pour que la paix puisse régner. D'accord. La paix, pour que la paix puisse régner, la paix. Je dis bien la paix. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans votre famille et les problèmes d'ordre, les gens ne s'entendent pas, tout simplement parce que la malédiction est entrée dans votre famille. D'accord. Nyandom? Ouais, c'est venu après. Ok, Nyandom, merci. Vous allez nous appeler après. Nous saluons tous ceux qui sont à Edea, à Ezekwa et partout. Allô, bonjour. Alors, bonjour, mon frère. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Je vais très très bien par la grâce de Dieu. Vous appelez depuis quelle ville? Bon, je vous appelle depuis Marois. Ah, comment se porte Marois? Non, Marois se porte bien, le frère. Nous rendons grâce à Dieu. Je salue tous ceux qui regardent cette émission à Marois, à Garoua, à Ngaoundéré et un peu partout de ce côté. Je salue tous les aladis qui regardent cette émission. Je salue tous les imams qui regardent aussi cette émission parce que cette émission est beaucoup regardée de l'autre côté. Quelle est votre préoccupation ce matin? Bon, ma préoccupation, j'ai fait par votre émission là, c'est une émission qui est tellement importante et j'ai beaucoup de problèmes dont je me donne à assister aussi à votre assemblée. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes chrétien? Disons, pas totalement. Vous n'êtes pas un chrétien engagé. Vous n'êtes pas un chrétien engagé, mais je vais vous demander, est-ce que vous êtes polygame? Bon, je ne suis pas né et grandi dans une famille chrétienne, mais je fais quand même parfois l'effort d'aller à l'église Winner Chapel International. Et c'est bien, Whitney Chapel. Je salue tous ceux qui prient à Whitney Chapel, à tous ceux qui prient sérieusement. En tout cas, tout ce que je vais vous dire, c'est de rester à la prière et surtout prenez les sommes que nous allons donner tout de suite. Ces sommes vont vous aider à beaucoup de choses. Et surtout, je vais prier pour votre santé. Je vais prier pour votre santé et je vais prier pour votre santé pour que le Tout-Puissant se manifeste et qu'il vous accorde la grâce de la guérison parce que de temps en temps, vous n'êtes pas en santé. Oui, j'aimerais tout simplement que vous mettez du côté de la promotion pour vous prier pour l'avancement aussi des jeunes. Et nous allons vous prier, je vais prier pour que l'Éternel Dieu des armées vous ouvre les portes dans votre lieu de service, qu'il accomplisse ses merveilles et qu'il vous permette d'aller de l'avant, que la grâce de l'Éternel de renouveler vous localise dans la lumière exacte, qu'il vous bénisse, qu'il comble vos cœurs et qu'il s'attache à vous comme un lien bénédictionnel au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, ma frère. Sachez-le très bien, vous viendrez témoigner dans les prochaines émotions. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie, une bénédiction qui va s'accomplir dans votre vie.
Merci beaucoup, mon frère. Soyez bénis et surtout, vous allez nous appeler après. Nous allons vous orienter d'une façon ou d'une autre. Au revoir. Allô, bonjour. Vous êtes un peu partout à Tokombéré, vous êtes dans les 4 coins du Cameroun, vous êtes au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et un peu partout. Vous regardez l'émission Secret de vie. Vous pouvez tout simplement participer à cette émission. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Hello, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Vous appelez depuis quelle ville? Bonjour. Bonjour, madame. Vous appelez depuis quelle ville? Allô? Elle est partie. Allô, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Allô? Allô, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Vous appelez depuis quelle ville, monsieur? Oui, c'est M. Ambassa. Monsieur Ambassa appelle depuis quelle ville? Depuis la ville de Marois. Depuis la ville de Marois. Comment se porte Marois? Non, Bertois. Oh, la ville de Bertois. Je salue tous ceux qui sont à Bertois. Et d'ici peu de temps, la communauté Saint-Benoît sera à Bertois. Et en tout cas, j'ai un programme d'évangélisation. Je vais passer à Bertois pour un grand programme d'évangélisation. Comment se porte Bertois ce matin? Oui, ça ne se passe pas bien parce que je suis dans mon lieu de service là et un peu la santé, tout ne passe pas bien, mon père. Nous prions pour que votre service se passe bien et que le Tout-Puissant se manifeste pour que vous puissiez vivre des moments agréables dans votre service. Soyez oints par l'onction du Christ et surtout que la bénédiction vous localise à l'endroit exact où vous êtes. Je vais prier pour vous pour que vous soyez en paix, vous soyez en paix dans votre vie de couple. Oui, merci mon père. Il faut beaucoup prier pour votre vie de couple. Il faut beaucoup prier pour votre vie de couple. Il faut prier aussi pour votre santé. Et que la lumière de Dieu brille fortement dans votre famille en vous accordant la grâce de la véritable vie. Amen. Soyez bénis et surtout restez connectés à cette émission. Hein. Nous allons certainement vous orienter après. Allô, bonjour. Allô. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour. Vous appelez depuis quelle ville? J'appelle depuis Dakar. Depuis Dakar. Dakar à Douala? Oui. Bonjour. Pardon? Depuis Dakar à la ville de Douala? À Douala. D'accord, si vous êtes à Douala, vous pouvez passer au monastère Saint-Benoît de Toubatrive à la rue des Avocats à Makepé. Nous allons vous recevoir et nous allons vous donner un programme qui va vous permettre d'être satisfait. Parce que depuis un bon bout de temps, vous faites des affaires, mais rien ne marche dans votre vie. Dans la lumière, nous allons vous éclairer et surtout vous permettre de célébrer la grandeur de Dieu. Là où vous êtes en village, portez-vous bien et surtout, je salue tous ceux qui sont autour de vous et votre famille aussi. Et surtout, je vais prier pour que le Tout-Puissant se manifeste et qu'il vous accorde la grâce de la véritable vie. Nous vous attendons, vous allez venir au monastère pour les jours qui restent. Oui, bon, j'ai ma copine là aussi, bon, elle me dérange là, bon, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui fait ça, je sais pas. Vous dites quoi? J'ai ma copine là, bon, elle qui me dérange depuis là, elle me dérange, je sais pas pourquoi, elle me dérange. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes ta copine? Pardon? Est-ce que tu aimes ta copine? Oui, quand même. Ah, mais tu l'aimes, c'est pour ça qu'elle te dérange. C'est parce que tu l'aimes, c'est pour ça qu'elle te dérange. Et tu sais que les femmes sont comme ça. Et en tout cas, il faut savoir que il faut rester en prière pour que l'Éternel te donne véritablement ta femme. Si le jour que tu vas trouver ta femme ne va pas te déranger, ok? Ah, ok, d'accord. Mais moi, je n'aime pas la forme, je n'aime pas trop la forme, mais elle-même, tellement, je sais pas. Ça va aller, mon fils, ça va aller. En tout cas, vous allez vous mettre en prière ou vous allez vous rapprocher de nous pour que nous puissions vous donner des prières. Appelez-nous après l'émission, nous allons vous orienter, ok? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Vous appelez depuis quelle ville? Depuis Fili. Depuis? Fili. Depuis Figuil. Depuis la ville de Figuil, ok. Comment se porte Figuil ce matin? Pardon? Comment se porte Figuil ce matin? Très bien. Ok. Vous avez quelle préoccupation ce matin, monsieur? Beaucoup. Éloignez-vous de votre récepteur téléviseur. Oh là là, vous allez nous appeler après. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Bonjour ma fille, comment allez-vous? Vous appelez depuis quelle ville? Nous appelons depuis Garoua. Oh, comment se porte Garoua ce matin encore? Bien, il fait beau temps. C'est dans quel quartier? Paris. Oh là là. Quelle est votre préoccupation ce matin? Bon, chaque fois que j'entretiens une relation amoureuse, j'ai 35 ans, ça n'aboutit pas point. Il faut savoir que c'est la malédiction qui vous entraîne, hein? C'est la malédiction qui vous entraîne. Il faut rester en prière pour briser la malédiction et demander au Seigneur de vous orienter et d'envoyer votre âme sœur. Avec les prières que nous allons vous donner, ça va vous permettre de porter la véritable flamme du salut. Vous êtes chrétien ou bien vous êtes musulmane? Je suis chrétienne catholique. Vous êtes chrétienne catholique, alors vous allez prendre les sommes que nous allons donner et puis vous allez faire le chapelet, et le chapelet au sang précieux, le chapelet au sang précieux de Jésus. Est-ce que vous connaissez ce chapelet? Non. Le chapelet au précieux sang de Jésus. Ok. Vous allez nous appeler après, nous allons vous orienter et vous allez tout simplement porter cette véritable flamme. Ne vous dérangez pas. Et je vais prier pour que le Tout-Puissant fixe son regard sur vous et qu'il se manifeste afin que vous puissiez avoir l'homme de votre vie, que la grâce de l'Éternel vous localise et vous accorde la bénédiction en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et que la grâce vous accompagne. Au revoir. Allô, bonjour. Le dernier appel. Le dernier appel, les téléphones sont en train de craquer. Le dernier appel, nous n'allons pas prendre les appels de tout le monde. Après cet appel, nous allons faire la transition pour revenir. Allô, bonjour. Bonjour, monseigneur. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Vous appelez depuis quelle ville? Oui, je vous appelle depuis Douala. Vous appelez depuis la ville de Douala, quel quartier? Village. Vous êtes au quartier village, en tout cas vous êtes à Douala. Vous avez beaucoup de problèmes d'ordre familiaux parce qu'il n'y a pas la paix qui est dans votre famille. Et attention, attention, vous avez quel âge? J'ai 33 ans. Il faut vous méfier de votre sexualité, hein? Pardon, monseigneur. Méfiez-vous de votre sexualité parce que vous risquez d'avoir des problèmes sérieux au niveau de votre sexualité. Okay. Il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. Et puis, demandez au Seigneur de se manifester afin qu'il vous accorde la grâce pour que vous ayez une vie stable. Ok. Et vous êtes à village, n'oubliez pas que nous sommes dans un programme de 40 jours qui entre déjà dans la troisième semaine. Et cette semaine, c'est la semaine d'exorcisme. Cette semaine, nous allons beaucoup prier. Je vais beaucoup prier pour les malades, pour ceux qui ont des problèmes. Rapprochez-vous de notre monastère à la rue des Avocats, Makepin. Et nous allons tout simplement vous recevoir, vous mettre dans un programme qui va vous permettre d'être libéré, sanctifié et purifié. Ok. Au revoir. Le dernier appel, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Vous appelez depuis quelle ville? Depuis Kribi. Comment se porte la ville de Kribi? Très très bien, par la grâce de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu parce que Kribi se porte bien. Il faut beaucoup prier pour votre vie et surtout prier pour votre famille. Il y a beaucoup de malédictions dans votre famille, il y a beaucoup de situations dans votre famille. Et surtout au milieu professionnel, il y a beaucoup de secousses. Rien n'avance. C'est vrai. Il faut rester en prière et surtout portez-vous dans la lumière, la grâce, la force et la puissance de Dieu. Veuillez nous appeler après cette émission pour que nous puissions vous orienter et que vous puissiez porter la véritable flamme du salut avec le programme que nous faisons. À la fin de ce programme, certainement, vous aurez la bénédiction, vous allez témoigner comme les autres. C'est ce numéro. Ce numéro, bien sûr. J'ai compris, papa, je vais vous appeler. D'accord. Mais j'ai un problème particulier de maladie et dans ma famille. Vous allez appeler après. Vous allez appeler après. Dernier appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Après cet appel, nous allons prendre directement la transition. Allô, bonjour. Éloignez-vous de votre récepteur téléviseur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, nous allons prendre la transition. Pour ceux qui sont en train d'appeler, chers téléspectateurs, vous êtes n'importe où. Sachez que les téléphones restent ouverts. Hein. Nous allons vous recevoir juste après cette émission. Gardez-vous à côté. Vous allez nous appeler après et nous allons tout simplement vous recevoir juste après l'émission. Nous allons vous recevoir juste après l'émission. Que vos téléphones soient à proximité. Les téléphones vont rester ouverts jusqu'à 16h pour vous recevoir et vous orienter par rapport à ce grand programme que nous organisons. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez tout simplement
manifester votre grandeur en portant aussi à cœur ce programme qui va vous permettre d'être libéré de toute négativité, de toute douleur, surtout des maladies. Pour ceux qui sont à Yaoundé, sachez-le très bien, je serai lundi soir à Yaoundé. Je serai lundi soir à Yaoundé. Et mardi, je serai à Yaoundé. Toute la journée pour revenir à Douala mercredi très tôt le matin par rapport au programme que j'aurai. Mais pour ceux qui vont m'appeler, je vais vous orienter et vous allez venir me rencontrer là où je serai, quelque part à la basilique à Yaoundé. Soyez tout simplement heureux de participer à cette émission. Pour vous qui êtes à Yaoundé, venez nombreux pour que nous puissions vous orienter. Nous allons vous permettre de célébrer la grandeur de Dieu et surtout, vous allez appeler après cette émission. Nous prenons la transition et revenez pour clôturer cette émission avec mes invités. La lumière, la grâce, la force, la puissance de Dieu se manifeste sur ses enfants et le Seigneur ne laisse personne tomber. Tu es son enfant, il te portera dans son cœur. Je me tourne vers nos invités, mes invités de Secret de Vie qui sont déjà là, les grands panélistes, les grands philosophes, les grands angélogues et les grands exorcistes et aussi constitutionnalistes. En tout cas, je me tourne d'abord vers le grand angélogue, l'ange du jour, aujourd'hui. Oui, Monseigneur, l'ange du jour est un ange très puissant, est un ange de fécondation, de multiplication. Pour toutes ces personnes-là qui sont nées entre le 18 et le 22 août, le 18 et le 22 août, ces personnes ont pour ange gardien l'ange Omaël. L'ange gardien Omaël qui signifie tout simplement Dieu patient. Dieu patient. L'ange gardien Omaël qui signifie Dieu patient. Les personnes, naturellement, qui ont un très grand sens de la fécondité, du développement, de la production, et certainement, beaucoup de personnes, des amis ou alors des frères, vont certainement remarquer cela dans leur entourage. Toutes ces personnes qui sont nées entre le 18 et le 22 août, c'est des personnes qui produisent énormément, qui ont une fertilité, une fécondité dans toutes leurs activités. Psaume 71 pour ces personnes-là. Le conseil, en termes de métier, c'est beaucoup plus dans le domaine de la médecine, de la psychologie. Médecine, psychologie, on dit que c'est des personnes patientes. Exactement. Donc ça veut dire que si tu épouses une femme qui est née aujourd'hui, même si tu tapes sur elle n'importe comment, tu ne peux pas manger, elle sera toujours là. Il faut savoir que c'est comme ça. En tout cas, mais je ne conseille pas aux époux de taper sur leur femme. C'est vraiment terrible de taper sur sa femme. Et en tout cas, sachez que Dieu a créé certaines personnes pour le mariage. Certainement, beaucoup de personnes n'ont pas ton numéro, frère Dimitri. Oui, Monseigneur, certainement, c'est affiché là, mais nous allons... il faut reproduire le numéro. Tu peux redonner le numéro de frère Dimitri. C'est le 697 697 58 58 94 02 frère Dimitri, vous voulez connaître votre ange, vous voulez avoir des informations à la communauté Saint-Benoît, rapprochez-vous du frère Dimitri. Je me tourne maintenant du frère philosophe. Comment, frère philosophe? Je vais très bien, Monseigneur. La clôture de l'émission, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes qui pratiquent les exorcismes à outrance et ces fidèles qui en souffrent des exorcismes? Merci, Monseigneur. Je vais tout simplement demander aux chers téléspectateurs, pour ceux qui pratiquent l'exorcisme, de savoir canaliser l'exorcisme parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'exorcisme. Et on se pose la question de savoir, est-ce que la seule façon de pratiquer l'exorcisme, c'est d'allumer les encens, c'est d'allumer le feu, etc. On peut pratiquer l'exorcisme même à travers la parole, parce que la parole fait action.
on peut sanctifier un enfant, on peut l'éduquer, on peut transformer son âme même à travers la parole. C'est pas tout simplement en allumant les encens. Et en tout cas, c'est ce que Jésus faisait. Ah, oui, c'était par la parole, il ne faisait pas des choses extraordinaires. C'était plus adéquat par l'évangélisation. Voilà, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui veulent passer par ça pour escroquer les gens. Oui, justement. Demander des centaines de millions. Et j'ai appris qu'il y a des prêtres à Yaoundé. Vous, les prêtres de Yaoundé, là, méfiez-vous. Il n'y a pas seulement Yaoundé, les prêtres qui utilisent les serpents. Tu prends le serpent, tu mets dans le sac, après tu dis qu'il y a le serpent dans la maison de quelqu'un. Vraiment, c'est terrible. Hein? C'est vraiment terrible. Respectez au moins la chose de Dieu. Avec la puissance de Dieu, tout est possible. Vous n'avez pas le charisme? Je me tourne vers le frère Benoît de Rita qui est responsable à Papas et qui reçoit des milliers de personnes. Le frère Justin, est-ce que tu as donné ton numéro? Oui, monseigneur, mon numéro c'est le 694. Voilà, prenez le numéro du frère Justin, 694. 17 37 17 37 32. Prenez son numéro si vous avez n'importe quel problème pour votre fils, ou bien des problèmes d'exorcisme, des problèmes de philosophie, des problèmes de quoi que ce soit. Vous allez tout simplement appeler le frère philosophe Justin. Aussi, je passe vers le frère Benoît de Rita, responsable de la communauté monastique de Papas, où il y a des milliers de personnes qui viennent de part et d'autre, matin, midi et soir, et qui sont satisfaits. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette famille monastique communautaire de Papas? Oui, j'aimerais leur recommander, n'est-ce pas, de respecter scrupuleusement les 40 jours de prière qui ont été instaurés par le Seigneur déjà. Et j'aimerais ici attirer leur attention parce que la Bible dit « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». J'aimerais leur dire, attirer leur attention du fait qu'il y a beaucoup de prédateurs ici dehors. Parce que la Bible dit dans les derniers temps, les gens abandonneront la sainte doctrine et s'attacheront à des fables. Ils se feront des faux docteurs en fonction de leurs désirs. Mais le bon berger prend soin de ses brebis. J'aimerais leur dire que s'ils sont à Saint-Benoît, ils ne sont pas déçus. Parce qu'à Saint-Benoît, nous, on sait véritablement Dieu, comme le dit la Sainte Écriture. L'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est à la communauté Saint-Benoît de Thaumaturge, dans la rue des Avocats, Maquet-Père demain. Je vais célébrer la messe à PK14 à la paroisse des moines Célobite à PK14. Venez nombreux, la messe va entrer à 7h30 au plus tard à 8h. Je vais célébrer cette messe pour continuer la semaine d'exorcisme dans les 40 jours. Cette semaine, ça va bourlinguer, ça va vibrer et ça va sentir le Saint-Esprit, ça va manifester la grandeur de Dieu. Prenez tout simplement les psaumes de la semaine. Prenez les psaumes de la semaine. Prenez les psaumes de la semaine. Le psaume 12, 27, 69, 86 et 91, 143 les heures de prière. 0h, 3h, 6h, 9h, 12h, 15h, 18h. Et surtout, portez-vous bien pour ceux qui ont leur téléphone à côté. Appelez juste après l'émission. Nous allons vous recevoir. Certainement, nous allons vous orienter. Vous aurez le frère Justin et tous les autres frères. Vous allez appeler le frère Benoît de Rita par son numéro au 699 47 93 41. 99 47 93 41. Portez-vous bien là où vous êtes. Soyez tout simplement bénis. Que la grâce de l'Éternel vous localise. Vous avez vécu et assisté à cette belle émission. Je vous aime comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre. Bon week-end à vous. Au revoir.